Et coucou, jolis artisans de paix, bienvenue à vous, belles âmes sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et comme promis, mes chers abonnés, je vous partage les énergies pour ce mois d'octobre, bien que je sois un petit peu en retard, je vous prie de m'excuser. Comme je disais à vos confrères et consoeurs des autres signes zodiacaux, eh bien moi je fais le boulot. Soso a fait le job, et le reste ne me concerne pas. Ça dépend de la providence divine, que ce soit l'internet, que ce soit les aléas de la vie, le téléchargement YouTube ou qui que ce soit, ou mon ordinateur, peut-être qu'il est trop vieux. Ah bah, moi j'ai fait le boulot et j'espère que vous aurez vos vidéos en temps et en heure. En tout cas, je suis contente de vous retrouver, mes chers amis béliers. Et oui, c'est votre tour, mes trésors, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant bélier, eh bien c'est votre tour. Bien entendu, je ne le dirai jamais assez, mes chers abonnés, ce n'est qu'une guidance des énergies générales. Donc ça va vous donner quelques tendances, vous donner quelques éclairages sur certains secteurs en l'occurrence, mais ça ne restera que des tendances générales. Ça ne remplacera jamais votre guidance personnalisée. Donc si besoin est, n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un réel plaisir de vous aider. Allez, sans plus attendre, mes chers béliers, que vous réserve ce mois d'octobre 2021 ? Eh bien, vous allez en avoir des belles surprises, surtout grâce à Jupiter. Eh oui, Jupiter qui est considéré comme la planète protectrice, la planète de l'expansion, de l'épanouissement personnel, mais surtout la planète chance. Et oui, cette belle planète qui symbolise les honneurs et la prospérité va pouvoir vous accompagner, mes chers abonnés, mes chers petits béliers. Et c'est sous la bonne influence justement de Jupiter que vous allez pouvoir avancer et progresser. Et bien entendu, Jupiter ne vient jamais toute seule, comme vous le savez. Et oui, Jupiter est toujours accompagné par sa petite sœur Saturne. Saturne qui symbolise l'ancrage, la stabilité, les fondations, surtout les bonnes structures, mais qui nous parle surtout de rigueur et de puissance de travail. Et oui, c'est la planète du temps, la maîtresse du temps. Et toutes nos actions sont pesées, doivent être réfléchies et mesurées. Eh bien, sous la bonne influence de ces deux planètes-là, mes chers petits béliers, vous allez pouvoir déployer vos ailes tout au long de cette fin d'année. Et vous allez prendre la mesure de vos responsabilités, afin de vous donner un maximum de chance avec Jupiter. Et oui, vous allez prendre votre temps, encore plus lorsqu'il s'agira de mettre en place de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. On vous demande de ne pas vous agiter inutilement, comme votre nature profonde tend généralement à s'exprimer, mais bien au contraire d'avancer, parce que votre réussite sera assurée grâce à la protection de Jupiter qui est source de succès. Et parallèlement, vous avez la grâce d'avoir aussi le soleil, et oui, l'énergie du soleil qui est là pour vous, mes chers petits béliers, et qui va vous apporter aussi beaucoup de choses bénéfiques, car le soleil sera justement encadré et ne sera pas tout seul, puisqu'il va être encadré par Neptune et Uranus, qui va pouvoir justement vous aider énormément pour pouvoir concrétiser vos projets. Mais surtout, ça va avoir un impact pour plusieurs années encore. Donc vous devez attirer votre attention sur le fait de ne jamais agir sur un coup de tête ou sans de réelles perspectives d'avenir. Bien au contraire, vous devez peaufiner votre projet et il sera beaucoup plus conséquent par la suite, fortement bien entendu. Allez, pour vos énergies générales, on va voir quel est l'élément qui va vous accompagner et qui va vous aider durant ce mois d'octobre parmi les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, le métal et le bois. Allez mes chers guides, mes chers anges gardiens, merci pour mes beaux béliers de me donner une carte claire et précise pour leur donner leurs énergies et leurs éléments du mois. Merci les anges. Et vous avez la terre qui vient de sauter pour vous, la terrain, qui vous parle de travail, de connaissances, et elle vous demande d'argumenter. Tel sera votre mot-clé durant ce mois d'octobre, mes chers abonnés. Argumenter, mes petits béliers. Et oui, terrain. Terrain va vous donner vos énergies principales qui vous parlent de connaissances. Vous allez augmenter vos connaissances ou peut-être même augmenter votre travail, augmenter votre charge de travail. Elle vous renseigne surtout sur votre capacité cérébrale. Elle vous indique que vous avez un très très bon raisonnement et que vous avez beaucoup de capacités intellectuelles et encore plus une forte capacité à argumenter. On vous parle aussi de ne pas rentrer dans un manque d'action. Vous disiez travailler, eh bien peut-être que la paresse accrue peut un petit peu vous envahir durant ce mois d'octobre. Eh bien surtout pas.
Vous allez avoir un climat qui va être régi par le travail et la rigueur, et encore plus durant ce mois d'octobre si vous voulez atteindre vos objectifs, mes petits béliers. Cette carte peut aussi signifier que vous avez un discernement parfois un petit peu étroit, ou que vous avez une espèce d'étroitesse d'esprit qu'il va falloir réviser, mes chers amis. En tout cas, elle est très favorable à tous les signes de terre, et vous, mes petits béliers, qui êtes un signe de feu, que je ne dise pas de bêtises, eh bien, elle va vous aider à être plus ancré, plus tempéré, et ça va énormément, énormément vous aider, mes chers petits béliers. Allez, sans plus tarder, on va développer votre tirage, et pour ça, je vais prendre le grand oracle sacré de la Terre pour vous donner vos tendances générales, et je vais demander aux anges de me donner 4 cartes afin de voir les 4 préoccupations majeures qui peuvent vous intéresser, à savoir la première carte sera pour les énergies de la vitalité, la deuxième carte concernera vos énergies professionnelles et l'énergie du travail, la troisième sera consacrée et va nous informer sur vos finances et votre vie matérielle. Et bien entendu, la dernière carte sera pour nous donner des informations sur votre vie sentimentale et éventuellement son aboutissement. Allez, mes chers abonnés, c'est parti, vous êtes prêts? Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à la source de lumière. Amen. En voici une pour la vitalité. Merci les anges de me donner encore 3 lames. Une pour le travail, s'il vous plaît, mes anges et mes archanges. Amen. Encore 2, s'il vous plaît, mes anges, pour mes petits béliers qui regardent cette vidéo. Encore un gros bisou à vous, mes chers amis béliers. Une petite pensée aujourd'hui. Ah, il y en a une qui est retournée. Ah bah non, c'est pas eux. C'est ce que j'ai cru. Oups, et ça vole. En voici une de plus. Et une dernière, s'il vous plaît, les anges, pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo. Eh bien, très bien, elle me vient dans la main. Amen. Une douce pensée pour Patrice qui fait une compétition de vélo aujourd'hui. Gros bisous à toi, Patrice, et à vous tous, mes chers amis béliers. Une douce pensée pour vous en cette belle journée. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies, mes chers amis? On commence tout de suite par les énergies sentimentales, si ça vous intéresse, bien sûr. Nous avons Conjonctio qui est sorti pour vous pour les énergies vitales. Le sentimental, je vous le laisse pour la fin. Bande de petits coquins, je plaisantais. Eh bien, la rencontre, union, groupement, dualité. Son mot clé sera échangé. Pour vos énergies professionnelles, nous avons Puer, la force qui vous parle de combativité, de fermeté, de besoin de liberté également. Fortuna Minor qui est sorti pour vos énergies financières, qui vous parle de chance, de petites faveurs, de succès modéré. Et son mot clé est tranché. Et la dernière que nous avons eue pour vos énergies sentimentales, pour vos amours, c'est Albus, la pureté, qui vous parle de blancheur, de paix, de naïveté. Et son mot-clé est aimer. On va vous développer tout ça. C'était juste pour vous les montrer, mes chers abonnés. Je sais que vous êtes impatients d'avoir votre tirage. C'est pour ça que je fais un petit peu languir les choses. Alors, au niveau vitalité, pour commencer, mes chers abonnés, vous avez eu la rencontre qui vous parle de beaucoup d'union, de regroupement, mais aussi un petit peu de dualité. Et pourquoi de dualité, justement? Eh bien, tout simplement parce que vous vous êtes retrouvés aujourd'hui en union, ou tout simplement en famille. Et quand on est impliqué dans l'union ou dans des échanges, eh bien, des fois, ça peut créer des désaccords et des dualités. Votre vitalité et que votre corps est basiquement en équilibre, car vous savez l'entretenir, mes chers petits béliers. Mais si 2 ou 3 petits vilains microbes venaient vous perturber, de toute manière, ils ne pourraient pas le faire longtemps. Parce que vous êtes quelqu'un qui est très vigilant vis-à-vis de votre santé. Et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou que vous êtes aujourd'hui en échange avec un groupement ou avec une union de personnes, qui fait que justement, vous avez retrouvé une belle vitalité. En tout cas, vous êtes dans la rencontre de votre corps, de vos capacités intellectuelles, psychologiques et spirituelles, et vous êtes en train d'avancer. Donc il n'y a rien à signaler au niveau santé. Tout ce qui peut advenir de la rencontre est forcément des éléments différents, mais ça vous permet de vous enrichir. Quelle que soit la situation actuelle, on me dit qu'il y a un nouveau élément ou un élément nouveau
qui va arriver ou qui a déjà fait éruption dans votre existence. Et ça, effectivement, ça a pu créer un petit peu de dualité en vous, voire même des petits désaccords, mais l'union est bien présente et le groupement est bien présent. On vous demande d'échanger. Alors n'hésitez pas à communiquer s'il y a des désaccords ou s'il y a des problèmes qui peuvent vous perturber votre vitalité. Communiquez. Votre corps est basiquement en équilibre et vous savez l'entretenir, alors ne vous inquiétez pas au niveau vitalité, mes chers abonnés. Et on continue avec l'énergie professionnelle. Vous avez la force puée qui vous parle de combativité, qui vous parle justement de fermeté et surtout d'un besoin de liberté aujourd'hui que vous ressentez peut-être, qui plus est, je ne sais pas, vous me ferez un retour. Mais moi, on me parle de combativité avec l'énergie de Mars en plus qui va arriver, mes chers béliers. Faites attention à cette combativité qui peut vous gagner et vous rendre parfois agressif. La force représente une jeunesse masculine, mais aussi l'impulsivité, le côté irréfléchi, immature. Et cette figure est un peu aussi à l'image de la rébellion, de la colère, de la jalousie, de la violence, de l'indiscipline. Mais elle peut aussi vous apporter beaucoup de courage et d'hardiesse. Et bien professionnellement, c'est ce qu'on me dit. Vous avez la force qui peut vous apporter beaucoup de courage et d'hardiesse, beaucoup de travail. Mais en même temps, il ne faut pas que cette énergie et cette force se transforment en colère ou en rébellion ou en violence. Bien au contraire. Il y a du changement dans l'air, on me dit, au niveau professionnel pour vous. Et d'ailleurs, de toute manière, c'est nécessaire. Même si le destin vous met des bâtons dans les roues, vous allez encore devoir ramer, mes chers petits béliers. Mais accrochez-vous. Vous avez la force pour ça, et surtout vous avez la fortune qui n'est pas loin. Alors n'en doutez pas, mes chers amis béliers. On vous disait que vous mettiez des projets, que vous avez des objectifs ambitieux. Eh bien, tant mieux. Ne doutez pas de vous. Surtout que vous avez de très très belles énergies qui arrivent à vous, mes chers amis. Et oui, mes chers béliers, avec Mars qui est dans votre signe, vous allez pouvoir jusqu'au 22 novembre évoluer, parce que Mars va vous propulser dans vos relations professionnelles. Vous avez besoin de vous rendre utile, de revendiquer une certaine autorité pour imposer vos projets. Eh bien, n'hésitez pas, vos idées, vos actions vont être bien reçues. Et même, encore plus, si vous les jugez utiles à votre entreprise. Et de toute manière, vous avez la grâce d'avoir Vénus qui va vous aider également. Et oui, vous avez Vénus qui va vous aider sur vos énergies professionnelles. Parce que Vénus va pouvoir mettre votre carrière à l'honneur. Vous mettez un certain nombre d'éléments en place justement pour votre activité qui est déjà en pleine expansion. Vous allez pouvoir désormais vous imposer, évoluer, vous sortir à la hauteur des responsabilités que vous avez déjà ou qui vont vous être offertes. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous souhaitez changer de cap pour de multiples raisons, eh bien, la conjoncture astrale va vous permettre de vous poser beaucoup de questions. Alors réfléchissez peut-être à la création d'une entreprise si vous en avez envie, ou tout simplement à un changement complet d'orientation ou de statut. En tout cas, c'est les questions qui vont vous travailler au niveau professionnel durant ce mois-ci. Et au niveau financier, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, au niveau financier, mes chers abonnés, elle est là, la jolie carte, la chance, qui vous parle de petites faveurs, de succès modérés et qui nous demande de trancher. D'ailleurs, j'ai éteint la bougie. Je vais tout de suite en rallumer une. Désolée pour ce petit aparté. Donc, avec la carte de la chance qui vient de retomber, elle vous parlait de trancher. Eh bien, parce que vous allez avoir de très très belles choses qui arrivent pour vous. Surtout entre le 23 octobre et le 12 décembre, vous allez revoir votre budget en vue d'un investissement qui peut entraîner une demande de crédit. Vous faites très sérieusement vos comptes en tout cas, durant ce mois-ci, parce que vous avez des projets en fin de mois octobre. Et peut-être que même les planètes rapides vont vous octroyer des avantages ou des facilités grâce à Mars et Vénus qui sont là pour vous aider. Et surtout, Mercure, qui est la planète de la communication, va surtout vous aider à trouver des solutions financières. Donc à ne pas en douter, vous avez la chance de vos côtés, mes chers abonnés. D'ailleurs, la carte de la chance, qu'est-ce qu'elle vous dit, mes chers amis? Eh bien, vous en avez des belles énergies qui arrivent, à ne pas en douter. Ça, c'est clair et net. J'ai pas besoin de sortir ma clarinette, comme on dit. Vous allez avoir beaucoup de petites faveurs qui vont vous être accordées. Vous allez équilibrer correctement votre budget. Ni trop, ni pas assez. Pas vraiment d'argent de poche, mais pas de déficit pour autant. Tout ceci n'est pas très excitant pour vous, mes petits béliers, mais vous allez vous en accommoder et la chance va vous y aider durant ce mois-ci qui plus est. Alors, à ne pas en douter, s'il vous plaît. D'ailleurs, au niveau argent, les 2 jours de prédilection que je vous recommande, qui vous sont très favorables durant ce mois d'octobre, ce serait le 8 et le 21 octobre. N'hésitez pas à noter ces 2 dates, mes chers béliers. Et oui, bélier, vous qui êtes régis par Mars, où elle est ma petite Mars, ne te cache pas. Et oui, mes beaux béliers, vous êtes régis par Mars.
qui est la planète de l'action, la planète maîtresse de votre signe, mes petits béliers. Cette planète qui nous initie, qui nous fait avancer. Et vous, mes petits béliers, vous n'êtes pas le signe de la demi-mesure. Gouverné par Mars, le dieu de la guerre, vous avez besoin de vous éprouver, de vous surpasser, de vous dépasser. Hein, Patrice, lors de cette compétition aujourd'hui. Douce pensée pour toi encore, mon ami. En tout cas, vous êtes très déterminés et sûrs de vous, mes petits béliers. Vous ne reculez devant aucun effort pour atteindre vos objectifs. Votre destin est d'ailleurs marqué souvent par des changements brusques faisant suite à des décisions très impulsives que vous avez. Mais vous avez une belle âme de pionnier qui vous permet chaque fois de repartir de plus belle, mes chers abonnés, donc à ne pas en douter. Ça, je sais qu'il n'y a pas de problème. Et on me dit que vous avez de nouveaux objectifs. Côté cœur, avec la pureté qui est sortie pour vous, on nous parle de blancheur, on nous parle de paix, on nous parle de naïveté. Et le mot-clé sera aimer, mes chers béliers. Aimer, 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 surtout avec Vénus qui est là pour vous, mes amours. Alors là, si le pompon, eh oui, Vénus, elle est là pour vous, mes petits béliers, elle ne va pas vous laisser tomber. Octobre est d'ailleurs peut-être principalement consacré à votre activité professionnelle. Vous avez un peu de temps, très peu de temps d'ailleurs, à consacrer à votre conjoint ou conjointe, à vos enfants, à votre famille au sens large du terme. Mais vous faites des efforts importants et fortement appréciés, d'ailleurs par votre partenaire également, afin d'être présent le plus souvent à la maison. Et c'est seulement vers le 21 novembre que vous serez plus présent, parce que Vénus va faire une incursion dans votre maison 7, dans votre secteur relationnel, et là ça va aller mieux. Mais vous commencez déjà à dégager du temps pour l'être aimé, et ça c'est très apprécié. Vos activités vont enfin vous le permettre d'ailleurs durant ce mois d'octobre, même si vous allez mettre les bouchées doubles au travail, et votre union est riche en partage, en émotions, et assez heureuse, parce que Vénus est là pour adoucir justement le plus de tensions possibles qui peuvent apparaître dans votre foyer depuis la rentrée. Et puis les fêtes vont se passer dans une bonne ambiance harmonieuse, mais on en reparlera. En tout cas, vous êtes bien présent. Et si vous êtes célibataire, Vénus, dès la mi-novembre, pas tout de suite au mois d'octobre pour vous, mais plutôt vers la mi-novembre, va favoriser une belle rencontre avec des débuts prometteurs. Un bon impact en plus de Saturne et de Jupiter vont être là pour réconforter vos bons ressentis